voulez, enfin? Vous écriviez une chanson pour notre père. Ça s'appelle un kidnapping. On va prendre un peu de soupe. Dehors. Qu'est-ce qui se passe en bas? On va voir si vous avez toujours la cote. J'arrête. Et vous l'avez bien fait pour du vieux gouda, alors. Vous êtes taré. Un seul être. Il est parti par où, Jean? C'est pas là, hein. Oh, c'est fou. Loin de toi, je me demande pourquoi ma vie ressemble à une terre brûlée. Oui, mais j'avais au départ envie de raconter une histoire de famille. C'est-à-dire que je voulais parler de ces personnages un peu cuirasses qui ont du mal à exprimer leurs sentiments. Et j'avais vraiment envie de le faire via le biais de la comédie. Et j'avais vu une émission qui s'appelait Star à domicile, où ils emmenaient des gens jouer dans le fin fond sur des pianos mal accordés des chansons. Et là-dedans, il y avait quelque chose d'absurde, mais il y avait de l'émotion. Et donc, je me suis dit, tiens... comme je voulais raconter cette histoire, je me dis qu'il faudrait un catalyseur pour faire parler ces gens et les mettre dans une situation abracadabresque. Et tout ça est né de cette confrontation de ces deux idées qui en finale font que Dave sert de cadeau pour la maman et de psy pour toute la famille. Mais quand l'amour prend ses distances, un seul être vous manque. Quand j'ai écrit le scénario, j'avais pas mis Dave, j'ai mis le chanteur. Donc j'ai pas écrit avec un chanteur spécialement en tête, mais j'avais besoin j'avais envie surtout qu'ils soient pas tous fans de lui dans la famille. Et donc ils le chargent quand même pendant toute une partie du film. Ils y vont fort avec lui, et donc j'avais besoin d'un chanteur qui allait avoir ce second degré nécessaire pour cette autodérision nécessaire pour cette aventure. Et il n'y a pas 36 000 chanteurs qui ont à ce point-là une autodérision et un sens de la déconnade comme Dave. Et il a ce côté populaire dans le bon sens du terme aussi que j'aime bien. Donc tout le monde a une chanson de Dave quelque part cachée dans sa tête. On aimerait la faire sortir, hein, mais on peut pas. C'est dedans. Le but n'était à aucun moment donné de rendre Dave tendance. On a fait un film de cinéma. Avec lui, il voulait faire un rôle de cinéma, un vrai rôle d'acteur. Et c'est ça qu'on a voulu faire dans ce film. Il se fait que s'il devient tendance et que ça lui plaît, tant mieux. Moi, je trouve ça chouette. Voilà. Et tout est dépeuplé. Vanina, rappelle-toi. C'est-à-dire que quand j'ai travaillé, les scènes sont toujours écrites avant, parce que je me dis que au calme, quand je peux les écrire calmement, j'ai le temps d'y réfléchir. Donc c'est le minimum, c'est de faire la scène qui est écrite. Après, il y a eu des moments où c'est parti en vrille, que ça soit avec le tourneur Renaud Rutten quand il est parti en vrille, quand il est avec les petits vieux, ça part quand même. Bien en vrille, et là il est parti tout seul pendant 10 minutes, enfin pas 10 minutes, mais et là il y avait des choses qui étaient vraiment bonnes, mais beaucoup tous les comédiens m'ont proposé énormément de choses, et c'est parfois des petites choses, c'est des petites actions, des petits regards, mais aussi plus, hein, la bagarre de fin devant la mer, c'est parti beaucoup plus gros que ce n'était écrit au départ. La fin est pas tout à fait écrite comme ça, elle s'est mise un peu comme ça avec les aléas du tournage. On n'avait pas non plus énormément de place à l'impro, parce qu'on tournait c'est un film petit budget, donc on tournait sur une petite période, enfin petite, pas très confortable, et on tournait dans des endroits très petits, donc tourner dans une caravane, c'est plus petit que ça, c'est une chambre, hein, c'est comme une chambre, hein. Je sais pas la chambre chez vous, vous avez sans doute un loft de 500 mètres carrés, mais donc il y avait de la place, mais c'était quand même assez contrôlé, c'était de la déconnade contrôlée. Je ne suis rien sans toi. Vanina, si tu m'oublies. Mathilde était Mathilde, la plus jeune, était finalement la plus calme, parce que elle regardait les grands en se disant mais c'est qui le plus jeune ici? Finalement ils déconnaient quand même beaucoup, même si ça travaillait quand même assez ferme, mais ça me dérange pas à partir du moment où le travail reste constructif. Moi j'aime bien travailler dans la bonne humeur. Guy parfois m'aidait même à garder un peu, parce que quand il y en a qui commence à partir avec une troupe pareille, vous l'avez vu là, c'est vite n'importe quoi, hein.
Il y a eu des choses qui se sont bien passées, l'ambiance sur le plateau était bonne. Je trouve que le casting, il est chouette, c'est celui que je voulais, c'est celui que j'ai pu avoir, donc c'est chouette. L'histoire que je voulais, le vrai mélange entre la comédie et l'émotion, il est dedans. Donc il y a plein de choses que j'avais envie d'essayer. Même c'est pas toujours facile de mélanger les choses comme je peux le faire dans le scénario. C'est ce que j'avais envie de faire et donc en ça je suis content. Maintenant, est-ce que ça c'est aux gens à juger s'ils aiment bien, et c'est ça qui est génial, c'est qu'on donne le rôle au spectateur de faire son boulot de spectateur, et ça c'est qui est chouette. Donc il n'y a pas de secret, c'est programmé. Et ils sont plus fins, donc je prends des trucs qu'on vend là. Je sais pas si ça marche. Hein. Ils font ongles, cheveux et tout ça. Je vais vous laisser entre filles. Hein?